Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yiking. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique. Merci de liker, de partager, de commenter et d'applaudir chez vous. Alors, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 15, se tenir, et de Confucius. Comme le Bouddha et le bouddhisme dans l'énergie 44 allaient à la rencontre, Confucius et le confucianisme vivent dans l'énergie 15, se tenir. C'est l'énergie de référence pour le confucianisme. Confucius est né environ en moins 551 avant Jésus-Christ et il est mort en moins 479 avant Jésus-Christ en Chine. Donc ça fait 25 siècles. Je dois reconnaître que je me suis longtemps trompé sur la traduction de cette énergie 15. J'explique un peu pourquoi. Je rappelle que je n'écris pas le chinois, je ne le lis pas, je ne connais pas le mandarin, mais que je dispose de la pensée chinoise, je pense chinois, grâce au Yiking. En fait, je préférais traduire cette énergie 15 par l'humilité, parce que ça correspondait à la vertu cardinale chinoise. Ensuite, comme c'est toujours le cas, lorsque je développe une biographie hexagrammique avec ma méthode, je vais y venir tout doucement, je touche alors à une connaissance précise et vibratoire de l'énergie et de la personne. Ainsi, quand j'ai travaillé à la biographie hexagrammique d'Obama, dans cette énergie 15 se tenir, j'ai observé que son propre langage prononce se tenir à tous les temps, tous les modes dans son autobiographie. Donc ça m'a permis de confirmer que c'est bien se tenir la bonne traduction. Alors, selon la tradition chinoise, Confucius est le dernier des grands personnages de l'histoire chinoise à avoir participé à la très longue élaboration millénaire du Yiking. C'est pas le moment de développer ça, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Autrement dit, on considère que le livre des mutations est connu dans sa forme définitive depuis Confucius, depuis 25 siècles. Même si on sait que, par exemple, la dynastie des Han a retouché quelques éléments du livre. Bon. Comme Socrate en Grèce, Confucius n'a pas laissé de livre écrit de sa propre main. Toutefois, ses disciples ont recueilli les paroles du maître et ont compacté, et c'est devenu les entretiens du maître avec ses disciples, le Lunyu, Lunyu, livre central du confucianisme. D'ailleurs, Confucius est le personnage central, forcément, de la culture chinoise, qui est d'abord taoïste, et ensuite confucianiste, et qui viendra par la suite bouddhiste aussi. Au point que la famille de Confucius en est à la 76e génération consécutive depuis 25 siècles, aux dernières nouvelles. Okay, je n'ai pas les news du gala de la Chine. À présent, je vais extraire une citation du Lunyu pour vous faire comprendre, vous aider à comprendre comment fonctionne l'étude du texte des citrés dans ma méthode de biographie hexagrammique. Mais juste avant, pour vous faire comprendre de quoi on parle, il y a plus ou moins de lumière. Juste avant, je vous lis la phrase de présentation de cette énergie 15 se tenir, par les traducteurs Javary et Faure. Se tenir, c'est concentrer sa force intérieure afin de pouvoir s'affirmer dans sa relation avec le dehors. Alors, vous pouvez vous la repasser, je ne vais pas la redire 3 fois. La citation que j'extrais donc de Lunyu, c'est au livre 2, aphorisme 4. La citation est très connue, voire très célèbre. Traduction Han Sheng, donc même pas contestable. Le maître dit, à 15 ans, je résolus d'apprendre. À 30 ans, je m'affermis dans la voie. À 40 ans, je n'éprouvais plus aucun doute. À 50 ans, je connaissais les décrets du ciel. À 60 ans, j'avais un discernement parfait. À 70 ans, j'agissais en toute liberté, sans pour autant transgresser aucune règle. Fin de citation. Alors, cette énergie 15 se tenir est composée en bas de la montagne et en haut de la terre. Je vous montre ce schéma. Donc, on a la montagne ici, avec son yang là, et le yin en haut, les 3 yings de la terre. D'accord. Maintenant, je retourne.
Alors, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse avant. Avant, il faut que je raconte ça. Dans la traduction rouge, donc je vais revenir avec parce que je l'ai oublié. Je vous montre l'agencement choisi par Javard Ieffort pour étudier. Sur la page de gauche, on a le dessin des citrés. Et ici, sur la page de droite, on a le texte des citrés. Voilà. Alors, je vais vous le montrer sur une autre feuille où je vais faire un nouvel agencement, où je propose un nouvel agencement autrement pratique. Ici, on a bien le dessin des citrés. Yin, yin, yang, yin, yin, yin. Et à côté, à chaque trait dessiné, on a le texte de son trait. Et j'ai ajouté la citation de Confucius en 6 parties. En commençant, je rappelle toujours, on lit de bas en haut. Ok. Ainsi, j'ai une structure du pulse de la vie de Confucius en 6 parties, qui commence quand il a ses 15 ans. Donc il entre dans ce qu'on appelle le texte des traits, il entre dans son destin, il devient responsable de son énergie, comme dans 95% des personnes, 90-95% des personnes, au moment de l'adolescence. Lui, il dit qu'il a 15 ans. Donc il doit avoir un événement marquant, précis, net et précis, qui marque ce passage de l'enfance à l'adulte. Ok ? Voilà où je voulais en venir. Ça pourrait être mieux dessiné un autre jour. Voilà. Je fais un petit quatrain divinatoire. Confucius, montagne et terre, se tenir. 15. Le grand chef accompli fait aboutir. L'Oniu, les 6 âges aux 6 traits du sage. De la culture chinoise, le personnage. Je conclus par la liste des personnes qui ont vécu ou qui vivent dans cette énergie 15 se tenir. Donc il y a Confucius et Obama, vous aurez compris. Marcel Pagnol, que j'adore particulièrement. Stéphane Hessel. Martin Hirsch. Ibrahim Malouf. Et au féminin, ça donne quand même Marie Curie, Indira Gandhi et Bernadette Chirac. Namasté.